Aujourd'hui, je vais vous présenter Abstract, une blockchain qui a pour ambition de rendre cette technologie si simple à utiliser que même votre grand-mère pourra trader des meme coins, acheter des NFT, chasser des airdrops, et je vais vous expliquer comment il compte s'y prendre. Construit comme un Layer 2 sur Ethereum, Abstract utilise la technologie des Zero Knowledge Rollups, ce qui lui permet d'améliorer ses performances et de réduire les frais tout en gardant la sécurité d'Ethereum. Pour vulgariser le fonctionnement des ZK Rollups, en fait, au lieu d'inscrire chaque transaction une par une sur la blockchain, Abstract va regrouper plusieurs transactions hors de la blockchain principale, ici Ethereum, et générer une preuve mathématique qui garantit leur validité. Et cette preuve, beaucoup plus légère que l'ensemble des transactions, est ensuite inscrite sur Ethereum. En clair, on ne surcharge pas le réseau avec chaque opération, mais on garantit quand même que l'ensemble des transactions est valide. Les avantages sont immédiats, moins de congestion, des frais en baisse et une vitesse de traitement de transactions qui surpasse largement celle d'Ethereum, tout en bénéficiant de la sécurité du réseau principal. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle Abstract suscite autant d'intérêt, puisque ce projet veut surtout simplifier la vie des utilisateurs, même ceux qui débutent en crypto, grâce à un concept nommé l'Account Abstraction, ou abstraction de compte en français. C'est une approche où tous les comptes sont gérés comme s'ils étaient des smart contracts. Parce que pour rappel, sur Ethereum, il existe deux types de comptes. D'un côté, les smart contracts et de l'autre, les comptes externes contrôlés par une clé privée. C'est le cas du wallet sur lequel vous détenez vos cryptos par exemple. Alors que sur Abstract, plus besoin de ce distinguo, tout est ce qu'ils appellent un smart contract wallet, ce qui ouvre des possibilités inédites. Par exemple, vous pouvez définir une limite de dépenses, définir une personne de confiance qui pourra vous aider à récupérer votre compte si vous perdez votre seed phrase, ou encore payer les frais de transaction avec n'importe quel token au lieu d'obligatoirement utiliser de l'Ether. Certaines applications peuvent même prendre en charge ces frais pour vous, ce qui simplifie encore plus l'expérience puisque l'idée c'est vraiment de faire sauter les barrières qui découragent souvent les nouveaux venus. Derrière Abstract, on retrouve Igloo Inc., la société qui détient la célèbre collection de NFT Pudgy Penguins ainsi que Cube Labs, un autre acteur du Web3. Pudgy Penguins a beaucoup fait parler d'elle avec son airdrop de token Pengu et cette approche communautaire se reflète aussi dans la création d'Abstract. Le but est de mettre l'accent sur la simplicité et l'inclusion afin que le plus grand nombre puisse découvrir la blockchain sans s'arracher les cheveux. L'équipe de développement, composée d'une dizaine de personnes, est dirigée par Luca Netz, PDG d'Igloo Inc. Son parcours entrepreneurial l'a amené à travailler avec des figures comme Kendrick Lamar ou les frères Paul pour transformer leur image en marque rentable. Cette capacité à rendre un concept attractif et grand public se retrouve ici avec l'idée de faire d'Abstract un nouveau standard pour ceux qui veulent profiter de la blockchain sans souffrir de sa complexité. Sur le plan financier, Igloo Inc. a levé 11 millions de dollars auprès d'investisseurs comme Founders Fund, 1KX et Fenbushi Capital, ce qui témoigne de la confiance autour du projet. Pour la partie technique, Abstract s'appuie sur le ZK Stack, un framework open source créé par Matter Labs, l'équipe derrière le Layer 2 ZK Sync. Pour faire simple, imaginez ça comme une boîte à outils qui permet de lancer et de relier plusieurs petites blockchains spécialisées, appelées ZK Rollups, tout en maintenant un haut niveau de sécurité. À l'intérieur de ces ZK Rollups se trouvent des circuits ZK qui valident chaque transaction sans avoir besoin de révéler les détails sensibles. C'est un peu comme prouver votre âge sans avoir à divulguer toutes les informations de votre carte d'identité ou prouver que vous avez bien payé vos impôts sans révéler l'entièreté de votre avis d'imposition. Ce qui offre une meilleure confidentialité et des smart contracts qui s'exécutent plus vite. Abstract utilise aussi des system contracts, des smart contracts déployés directement sur Ethereum afin de servir de pont entre le Layer 2 et le Layer 1. En gros, ce sont comme des agents de liaison entre Abstract et Ethereum assurant que toutes les transactions se déroulent en toute sécurité. Et c'est grâce à eux que les transactions peuvent transiter de manière fluide et sécurisée entre Abstract et Ethereum. Un autre aspect clé d'Abstract est la panoramic gouvernance, un modèle de gouvernance pensé pour encourager à la fois l'implication des détenteurs de tokens et le développement de protocoles sur la blockchain. La gouvernance panoramique encourage les utilisateurs actifs en leur redistribuant une partie des frais payés par les utilisateurs pour exécuter leurs transactions. Cette même gouvernance décide aussi de la répartition des émissions de tokens entre les différents projets actifs sur la blockchain selon leur performance. En gros, ceux qui attirent le plus de volume ou enrichissent réellement l'écosystème se
voient ainsi récompensés. Le but est de créer un effet boule de neige, plus il y a de bons projets, plus il y a de transactions, et plus le réseau génère de la valeur pour ses utilisateurs et ses développeurs. Côté token, Abstract n'a pas encore lancé sa propre crypto, mais on peut s'attendre à un fonctionnement assez similaire à d'autres Layer 2. Il pourrait servir de support à la gouvernance, contribuer à la sécurité du réseau via du staking et être utilisé pour payer les frais de transaction. Certains murmures laissent entendre qu'il y aura peut-être un airdrop et que les détenteurs de NFT Pudgy Penguins ou de tokens Pengu pourraient être favorisés du fait des liens étroits avec Igloo Inc. Rappelons tout de même que rien n'est confirmé officiellement à ce stade, mais si vous suivez ce genre de projet, ce serait dommage de passer à côté d'un éventuel bonus. En fin de compte, Abstract cherche à marier la sécurité d'Ethereum, la puissance des ZK Rollup et la facilité d'usage de l'account abstraction. Si tout se déroule comme prévu, ce Layer 2 pourrait devenir l'une des références du Web3, notamment grâce à son approche inclusive et sa gouvernance participative. L'équipe va quand même devoir faire ses preuves car la concurrence est rude chez les Layer 2, mais ils peuvent déjà compter sur de nombreux partenaires annoncés comme le protocole Layer 0 pour permettre aux utilisateurs et aux applications de communiquer avec d'autres blockchains, l'oracle Pit Network pour l'apport de données financières ou encore des projets plus fun comme le RPG On-Chain Heroes ou des collections NFT comme les Pudgy Penguins et les Doodles. On est donc sur un écosystème en pleine construction mais qui mise sur des bases solides et un parti pris radicalement orienté vers l'utilisateur. Il ne reste plus qu'à savoir si l'équipe parviendra à tenir toutes ses promesses et à faire de cette vision d'une blockchain simple et efficace une réalité à grande échelle. Et si vous souhaitez en apprendre plus sur les termes techniques utilisés pendant cette vidéo comme Account Abstraction, Smart Contract et ZK Rollup, je vous mets dans la description une liste de nos articles qui expliquent ces notions. Si vous souhaitez tester l'expérience Abstract par vous-même et tenter de vous qualifier pour un potentiel airdrop, je vous mets juste ici notre tuto ultra complet qui vous guide pas à pas pour vous lancer sur Abstract. Dites-nous en commentaire quel projet vous voudriez qu'on vous présente la prochaine fois. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur Cryptost. C'était Johan, ciao.